Hey Fuel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui à notre service Refuel. Hey, ton service Refuel. C'est génial que tu sois là. Donc je m'appelle Elena, je suis de Hillsong Genève et je peux te le dire ce matin, on va passer un super temps ensemble. Si tu as des questions pendant ce service, n'hésite pas à contacter Gérald, notre pasteur de jeunes francophonie, donc à l'adresse ci-dessous. Lui et son équipe se feront un plaisir de te répondre. Et sans plus tarder, je te propose d'aller chercher ta Bible, un notebook, un stylo pour qu'on puisse prendre des notes ensemble. Ce matin, j'ai l'honneur et le privilège d'apporter la parole de Dieu. Et du coup, je te propose qu'on commence par prier. T'es prêt? Let's go! Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Je te remercie pour ta présence, pour ta bonté. Je prie que tu parles au travers de moi, Seigneur, et que tu parles à nos cœurs. Merci pour qui tu es et merci parce que tu es présent parmi nous. En ton nom, Amen. Et là où tu es, tu peux dire Amen, Amen, Amen. Ce matin, Fuel, j'ai envie de te partager un sujet que j'ai vraiment à cœur. Et c'est faire la différence. Faire la différence. Et pour ça, on va lire un passage ensemble dans Luc chapitre 15, versets 1 à 4, où il est dit: tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole: si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Tu vois, j'aime tellement ce passage parce que Jésus utilise des mots simples, clairs, pour expliquer son cœur, pour expliquer son point de vue. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu as 100 brebis et tu en as une qui part, donc il ne reste plus que 99. Et là, le berger, il n'est pas en mode c'est bon, une de moins, une de plus, on n'est pas assez après, c'est pas grave, je m'occupe des 99. Non, le berger, il laisse les 99 brebis et il va à la recherche de la brebis égarée, de la brebis perdue. Et laisse-moi dire que c'est ce que Jésus fait avec toi et moi. La personne compte aux yeux de Dieu. La personne qui est loin de lui compte. Peut-être tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu sais, t'es à l'école et puis c'est le moment de tirer les équipes pour faire du sport et tu te retrouves genre un des derniers à être tiré. C'est pas toujours très agréable ce sentiment, t'as l'impression d'être un peu genre mis à part, pas vraiment apprécié, pas vraiment voulu. Mais tu vois, avec Jésus, c'est pas le cas. Jésus, il te met pas de côté, il te met pas en 6e position, non. Tu comptes aux yeux de Dieu. Dieu, il t'aime et tu es tellement important. C'est à propos de la personne. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire à te raconter. C'est un Fuel, il doit avoir 13 ans. Il s'est retrouvé sur une plage remplie, mais quand je dis remplie d'étoiles de mer. Il y en avait des milliers sur la plage. Et là, il se dit wow, je dois vraiment faire quelque chose. Donc il se penche, il prend une étoile de mer et hop, il la relance dans l'eau. Il fait un pas, il reprend une étoile de mer et hop, il la relance à nouveau dans l'eau. Puis il fait ça pendant un long moment et tout d'un coup, il y a un vieux monsieur qui passe à côté de lui et qui lui dit: mais tu fais quoi? Genre, t'as vu la quantité d'étoiles de mer, tu vas jamais y arriver. Et là, le jeune Fuel, il dit: ah oui, mais je peux sauver celle-ci et il en lance une dans l'eau. Et je peux encore sauver celle-ci et il en lance une autre dans l'eau. Tu vois, c'est tellement une belle histoire. Parce que tu peux pas tout faire, mais tu peux clairement faire quelque chose. Ça commence avec toi. Il suffit d'une seule personne pour faire la différence. Et tu es cette personne. Toi, là, derrière ton écran, tu es cette personne. Alors ce matin, j'ai 2 points pour toi. Le premier point, c'est ta mission est d'amener Jésus partout où tu vas. Ta mission est d'amener Jésus partout où tu vas. Et pour ça, on va lire un passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Peut-être que tu l'as déjà entendu, il est dit: allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que c'est en représentant Jésus que tu vas faire la différence.
T'as sûrement certains potes qui voudront jamais venir à l'église, ils voudront jamais entendre parler de Jésus. Mais hey, c'est ta mission, c'est notre mission de leur apporter l'église, de leur apporter Jésus. Là, tu vas peut-être me dire, mais ok, c'est cool, mais on fait ça comment? Tu sais, tu peux le faire en faisant un sourire à quelqu'un dans la rue. Tu peux le faire en restant calme quand t'es genre derrière la personne la plus lente au supermarché. Je pense que t'as aussi vécu ça déjà. Tu sais, t'as genre un paquet de bonbons et t'es derrière la personne qui a toutes les courses pour 3 mois. Mais tu peux aussi représenter Jésus en évitant la critique. Quand t'as tous tes potes qui sont là, ah t'as vu lui, puis elle, puis t'as vu ce qu'ils ont fait. Hey, tu peux te retirer. Tu peux représenter Jésus en encourageant quelqu'un, en ayant le langage du royaume. Hey, tu peux le faire, je crois en toi, je t'aime. Tu peux le faire. Il y a tellement de façons qu'on peut faire pour représenter Jésus parce que en fait, tu le reflètes dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans la manière que tu écoutes, dans la manière que tu te comportes. Tu peux réellement faire une différence lorsque tu représentes Jésus partout où tu vas. Amen. Et j'ai un deuxième point pour toi, et c'est minorité versus majorité. Peut-être que tu te dis, mais moi je suis la seule chrétienne dans ma famille, ou je suis le seul chrétien à l'école, je suis la seule chrétienne avec mes potes, genre, je peux pas vraiment faire une différence. Alors, c'est vrai que, mettons que tu as une gazelle, 5 lions, effectivement, ça peut être un peu compliqué que la minorité s'en sorte. Mais laisse-moi te prouver que la minorité peut faire une différence. Donc, nous avons ici un verre d'eau, d'accord? Le verre, il est vraiment rempli à ras-bord. Et ça représente la majorité, ok? Donc ça, c'est genre la majorité, peut-être tous tes potes d'école, ou genre toute ta famille, ou tout ton club de sport. Et là, il y a du colorant, et ça représente la minorité, donc peut-être toi en tant que chrétien. Et regarde, il suffit de une goutte. Bon, ça en était 2, mais voilà. Il suffit d'une goutte pour faire une réelle différence. Donc laisse-moi te dire, t'as pas besoin d'être 4000 dans ton école, 4000 chrétiens pour faire une différence. Toi, là où tu es, tu peux faire une différence. Tu es appelé à faire une différence dans ce monde. Tu es appelé à faire une différence dans ta ville, dans ton école, dans ton club de sport, dans ton école de musique, dans ta famille, avec tes potes. Peu importe où tu te trouves, tu es appelé à faire une différence. Dieu, il veut t'utiliser. Il a placé des dons, des talents entre tes mains pour faire une différence là où tu es. C'est pas par hasard que tu te retrouves dans cette école. C'est pas par hasard que tu te retrouves dans cette classe. Peut-être que tu appréhendes un peu l'année prochaine. Tu te dis, oh, je sais pas trop avec qui je vais me retrouver. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais hey, laisse-moi te dire que Dieu, il est au contrôle. Et il te place à un endroit stratégique, à un endroit pour que tu puisses faire la différence. Pour que tu puisses apporter des gens plus proches du cœur de Dieu. Après, Dieu, lui, il fait le reste. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est tout puissant. Mais il veut nous utiliser. Nous sommes ses instruments. Amen. Alors, premier point, ta mission est d'apporter Jésus partout où tu vas. Et deuxième point, minorité versus majorité. Alors, j'espère que tu as été encouragé ce matin. Ce que je te propose, c'est qu'on finisse par prier ensemble. Et donc, Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Je prie que tu puisses nous aider à mettre ces points en pratique, Seigneur. Merci parce que tu veux nous utiliser pour faire une différence dans ce monde, Seigneur. Tu nous as placés là où on est aujourd'hui pour une raison. Tu as envie de toucher des cœurs encore et encore, Seigneur. Merci parce que la personne compte. Tu aimes la personne. La personne a de la valeur à tes yeux. Alors au nom de Jésus, on te prie. Amen, amen et amen. Hey Fuel, c'était génial qu'on puisse vivre ce temps ensemble. J'espère que tu vas toujours bien. Je t'encourage à mettre ces points en pratique. Et laisse-moi te dire qu'on t'aime très, 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 très fort. Et on se réjouit de te voir tout bientôt. Ciao, ciao!